Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec moi pour ce 29e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Je suis très heureuse d'être avec vous et aujourd'hui nous allons parler des intentions que nous allons poser pour 2025. Alors déjà, je vous souhaite une merveilleuse année 2025. J'espère que vous vous sentirez accompli pendant cette année et que vous allez évoluer partout dans votre vie et aussi grandir en conscience et vous développer personnellement tout au long de votre chemin. Alors aujourd'hui, nous allons rentrer dans les intentions que nous pouvons poser pour 2025. Alors déjà, généralement, on parle de résolution pour la nouvelle année. Au mois de janvier, on est plein d'énergie et on se dit, allez, je vais poser des bonnes résolutions pour cette année, je vais faire ça, je vais faire du sport tous les jours, etc., etc. Je me rappelle, moi, quand j'étais prof de yoga, au mois de janvier, les cours étaient plein. Et puis, au fil du mois, eh bien, ça s'étiolait un petit peu. Il y avait de moins en moins de monde. Les résolutions, en fait, c'est intéressant. Mais le problème, c'est qu'elles sont souvent posées dans l'instant et qu'il n'y a pas forcément un plan d'action qui va être étudié pour toute l'année. C'est pour ça que la plupart des bonnes résolutions, elles tiennent quelques semaines ou quelques mois, mais c'est très compliqué de tenir des résolutions sur toute l'année. Du coup, moi je suis plutôt du style à poser des intentions, parce que déjà, au niveau énergétique, c'est plus puissant qu'une résolution, parce que c'est pas exactement la même dynamique. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais vous aider à poser vos intentions pour 2025, et surtout que vous les mainteniez, puisque c'est le plus important. C'est pas en 3 semaines que vous allez pouvoir incorporer dans votre vie une intention ou la manifester, mais c'est vraiment avec quelque chose de quotidien que vous implémentez dans votre vie pour pouvoir vraiment atteindre cet objectif, cette intention dans votre vie. Alors, c'est pour ça que c'est important en fait d'essayer de poser des intentions. Alors, il y a plusieurs choses que j'aimerais vous dire par rapport au fait pourquoi c'est si puissant de poser des intentions. Déjà, premièrement, vous allez faire comme un bilan. Vous allez vraiment vous pencher sur le sujet pour pouvoir poser ces intentions. Et vous allez voir ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Ce qui fait qu'en fait, dans l'énergie, dans l'instant présent, vous ancrez quelque chose, vous enracinez quelque chose. Quand vous posez une intention, il y a tout un aspect énergétique derrière. C'est pas juste des paroles en l'air. C'est-à-dire que énergétiquement, vous êtes en train d'enraciner cette pensée qui doit se matérialiser dans le futur. Cependant, pour que cette pensée se matérialise, cette intention se matérialise dans le futur, il faut que dans votre présent, elle soit enracinée, elle soit ancrée. Ce qui veut aussi dire qu'en énergie, c'est comme si vous incorporiez, comme si vous enfiliez un manteau d'intention et que vous allez arpenter en fait votre chemin de vie de cette année avec ce manteau. Il ne s'agit pas de l'enlever en cours de route. Du coup, il faut qu'il vous aille bien ce manteau. Et c'est pour ça que les intentions, si vous créez des intentions qui sont très très loin de votre dynamique de vie d'aujourd'hui, ça va être très compliqué de les maintenir. Si
il va falloir vraiment une force à l'intérieur pour que vous puissiez la tenir. Donc, ce que je vais vous proposer déjà, c'est d'essayer de sélectionner des intentions qui sont facilement réalisables cette année. Imaginons que vous êtes très très loin actuellement dans votre réalité de l'intention que vous émettez. Ça va être très compliqué pour vous d'aller vous diriger et manifester cette intention dans votre vie. Je vais reprendre l'exemple de la semaine dernière. Imaginons que vous voulez à 80% de votre vie voyager. Mais aujourd'hui, vous voyagez à 0% de votre vie et vous avez un métier qui ne vous permet pas de voyager. Ça va être assez compliqué de manifester cette intention, quand bien même vous avez une année entière pour le faire, ça peut être possible, hein. Mais moi je vous conseille quand même de démarrer quand même assez soft, pas non plus trop facile, mais en tout cas un juste milieu pour que vous puissiez quand même voir un chemin de réalisation, ce qui se met en place. Parce que le problème sinon c'est que vous allez être découragé et que vous n'allez pas savoir comment faire. Du coup, pour poser ces intentions, je vais vous demander d'aller plonger dans l'épisode de la semaine dernière. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous propose d'aller l'écouter. Parce que la semaine dernière, je vous ai guidé pour essayer d'être en lien avec vos désirs profonds. Donc j'aimerais que vous sélectionnez en fait certains de vos désirs que vous voulez voir apparaître dans votre vie ou que ce soit votre moteur dans votre vie. Et vous allez en fait créer des intentions qui vont être complètement corrélées à vos désirs que vous avez sélectionnés, ceux qui sont dans la liste de l'épisode de la semaine dernière. Donc, si par exemple, dans votre liste, la priorité, c'est de passer plus de temps avec vos enfants, puisque c'est ça qui vous motive dans la vie, c'est ça qui vous fait grandir, c'est ça qui vous donne plein d'énergie. Vous allez transformer ce désir en une intention qui va être « En 2025, je passe plus de temps avec mes enfants ». Si par exemple, dans vos désirs, c'était vous offrir plus de temps pour vous, puisque ça vous fait grandir, ça vous développe personnellement, c'est quelque chose qui est profondément bon pour vous, eh bien l'intention, ça peut être « Je deviens ma priorité en 2025 ». Si c'est par exemple avoir plus d'amis, puisque c'est au contact des amitiés que vous êtes dans vos désirs d'existence, ça va être par exemple je nourris de nouvelles amitiés dans ma vie. Si c'est vous sentir bien dans votre corps par exemple, ça peut être je prends les décisions en 2025 qui m'amènent vers plus de bien-être corporel. Si c'est être plus proche de la nature par exemple, ça peut être en 2025 je m'offre du temps au contact de la nature. Etc., etc., etc. Faites-le pour vous dans votre liste. Ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas avoir trop d'intentions. Donc ne prenez pas tous vos désirs de votre liste, prenez les principaux ou ceux qui sont réalisables d'une manière plutôt facile ou possible, on va dire, en 2025. Et d'en choisir, je dirais, maximum 5, mais je pense qu'entre 1 et 3, ça peut être vraiment bien. Ensuite, ce que je vais vous demander de faire, c'est que c'est intéressant d'avoir des intentions, mais si c'est juste des intentions qui sont posées dans un cahier et puis après on les oublie et puis on vit notre vie comme si de rien n'était, on est d'accord que ça va pas marcher. Ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que ces intentions, il va falloir que vous peut-être les répétiez tous les jours. C'est pour ça que c'est plus simple si vous en avez peu. 1, c'est bien. 3 maximum, je dirais. Et donc, peut-être que vous allez vous les répéter tous les jours en vous endormant ou en vous réveillant le matin. Ça peut être une des choses que vous pouvez faire. Et puis, il y a quelque chose aussi qui s'appelle la loi des 2%. Je vais vous expliquer ce que c'est. Si vous voulez que votre intention prenne vie dans votre matière, il va falloir que vous ayez des actions qui soient en cohérence avec l'énergie de cette intention. Seulement, je vais revenir sur les bonnes résolutions. Pourquoi les bonnes résolutions, ça marche pas? Parce qu'on se met à 100% en début janvier, en mode on est surmotivé. Et en fait, on n'y va pas progressivement. Et on donne tout pendant 1 ou 2 semaines, et puis finalement on est complètement épuisé, on trouve plus de sens. En fait, c'est trop gros pour nous. Alors que la loi des 2%, c'est tous les jours, vous allez mettre en place 2% d'actions qui vont dans le sens de votre intention. C'est-à-dire que vous n'allez pas y aller à 200%, vous allez y aller à 2%. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'y aura qu'une seule action que vous allez faire tous les jours ou 2 actions
que vous allez faire tous les jours. Mais par contre, vous allez les faire tous les jours. Je vais vous donner un autre exemple, c'est si vous voulez courir un marathon. Il va falloir que vous entraînez. Seulement, si le premier jour de l'entraînement, vous faites 10 heures ou 5 heures d'entraînement, il est fort probable que le surlendemain, vous ayez des millions de courbatures, que vous ayez mal partout dans votre corps et que vous soyez complètement démotivé. Alors peut-être vous allez faire ça pendant quelques jours, et puis après vous allez vous dire mais non mais c'est trop dur, donc je ne peux pas y arriver, donc je ne vais pas y arriver. Et en fait, vous allez un peu ternir votre engagement. Vous n'allez pas pouvoir continuer votre engagement. Vous allez être dégoûté en fait. C'est pour ça que je vais vous demander, avec cette intention que vous allez créer par rapport à vos désirs, eh bien, de mettre 2% d'action dans votre vie quotidienne qui va dans le sens de vos désirs. Si par exemple, je vais reprendre les exemples que je viens de vous donner. Si par exemple, votre désir c'est de vous offrir plus de temps, votre intention c'est je deviens ma priorité en 2025, eh bien vous allez réfléchir à qu'est-ce que je peux avoir comme action tous les jours pour que je devienne ma priorité. Ça peut être par exemple des choses aussi simples que déjà répéter cette intention, mais ça peut être aussi prendre peut-être 5 minutes de plus par jour où vous faites quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être que 5 minutes, donc ça peut être par exemple lire pendant 5 minutes ou vous accorder un moment de pause supplémentaire pendant 5 minutes avec quelque chose qui vous plaît, comme une tasse de thé, comme prendre 5 minutes pour méditer, pour etc., en fonction de ce qui vous parle. Et peut-être vous allez vous offrir ça 5 minutes. Ou alors ça peut être une autre action, parce que les actions peuvent être différentes en fonction des jours, mais ça peut être par exemple plus vous écouter quand vous avez des décisions à prendre. C'est-à-dire prendre le temps, prendre 5 minutes où vous vous posez avec vous-même pour savoir si vous avez vraiment envie de faire ça ou pas, si vous avez vraiment envie d'aller là ou pas, de faire quelque chose avec cette personne ou pas, etc., etc. C'est à vous de trouver votre liste d'actions. Vous pouvez en faire une liste, mais vous pouvez aussi vous laisser guider chaque jour pour savoir quelles actions peuvent être posées dans votre quotidien pour aller vers votre intention. Voilà, et essayez d'y penser tous les jours. C'est comme ça que vous allez réussir en fait à aller vers votre intention et à la manifester dans votre vie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. C'est un épisode assez court, mais vous avez des exercices à faire. J'espère que cet épisode vous a été utile. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à noter ou à laisser un avis sur ce podcast ou à le partager autour de vous. Je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le 30e épisode de Entre Terre et Ciel. Et je vous propose une interview pour ce 30e épisode. Et je vais du coup interviewer une auteure de romans de développement personnel qui est Ludivine Labbé. Je vous dis donc à la semaine prochaine avec Ludivine.